Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous propose de continuer la méditation de ce petit livre, Naître à la miséricorde, de Anne Lécu, qui est une dominicaine. Nous avons vu la dernière fois un passage intéressant. Je vous propose d'en relire un petit passage avant de reprendre la suite. Lorsque Jésus s'agenouille devant les siens, ce n'est pas seulement une leçon d'entraide qu'il nous donne. Combien réductrice est cette vision? Non. Quand il se met à genoux, Jésus offre le sacrifice d'action de grâce. Il s'offre en sacrifice d'action de grâce, afin de remercier le Père du cadeau que nous sommes pour lui. Il rend grâce à son Dieu d'avoir fait de la vie des hommes sa maison, de notre corps son temple. Si la création est la joie du cœur de Dieu, et si en son sein l'homme est le bouleversement de ses entrailles, aimer les siens jusqu'à la fin, je crois, les aimer jusqu'à ne rien retenir d'autre que la joie de leur présence et louer le Père. Conservons cette image du Seigneur agenouillé au moment du lavement des pieds. Parce que cette image, c'est celle que nous allons vivre aujourd'hui. Ce soir, lorsque nous célébrerons la liturgie de la Sainte Seine, au moment du lavement des pieds, même si le célébrant lave les pieds d'un autre pour rappeler ce geste du Seigneur aux apôtres, à ce moment-là, le Seigneur se mettra à genoux devant chacun d'entre nous. À ce moment-là, le Seigneur s'offrira en sacrifice pour nous et rendra grâce au Père que nous soyons pour lui un don. Lui dont cette méditation nous dit que nous sommes la vie des hommes et sa maison, notre corps son temple. Et si la joie de Dieu, si la création est la joie de Dieu, et si en son sein l'homme est le bouleversement de ses entrailles, nous sommes le bouleversement de ses entrailles. Ces mots sont forts et montrent à quel point Dieu nous aime. Chacun d'entre nous est le bouleversement de ses entrailles. Qui que nous soyons, Dieu ne fait exception de personne. Chaque être humain, quelle que soit sa conduite, est le bouleversement de ses entrailles. Et ce soir, agenouillé, lorsque le célébrant sera lui aussi agenouillé, le Seigneur s'agenouillera devant, encore une fois, devant chacun d'entre nous, pour nous rappeler qu'il est là pour nous, qu'il n'est pas là pour nous juger, qu'il n'est pas là pour nous condamner, qu'il est là pour se donner à nous totalement. Et il le fait dans l'action de grâce. Il remercie le Seigneur, il le loue, il le bénit. C'est pour ça qu'il dit, c'est un exemple que je vous ai donné pour que vous fassiez vous aussi comme moi j'ai fait pour vous.
le don que Jésus fait de sa vie, il le fait en remerciant. C'est un sacrifice d'amour et en même temps un sacrifice d'action de grâce. Entrons nous-mêmes dans ce mystère. Nous l'avons médité la fois précédente. Il nous est donné de nombreuses occasions de nous agenouiller, de servir notre frère, notre sœur, particulièrement quand justement c'est un moment difficile, de nous oublier, de nous renoncer, de nous effacer, et devant lui, au moins en esprit, de nous agenouiller et de l'aimer tel qu'il est, comme le Seigneur nous aime tel que nous sommes. Et de recevoir cette grâce qu'un jour nous puissions nous aussi voir que notre frère et notre sœur, notre prochain, soit le frémissement de nos entrailles.